Bonjour, nous sommes le 18 novembre 2023. Je me suis réveillé ce matin vers 9 heures, de bonne heure, de bonne humeur, comme on dit. Et ce matin, je papillonne un petit peu je butine, je fais des visionnages de vidéos sur Internet pour voir un petit peu quelle est l'ambiance de ce matin. Un petit peu, des fois ça peut arriver, quelle est l'ambiance de ce matin. Elle n'est pas précise, l'ambiance n'est pas précise ce matin en France. Je parle surtout de la France en l'occurrence, parce que, à moins que parfois, et je pense que c'est vrai aussi, nos activités quelque part ont des conséquences ailleurs, et c'est sans doute le cas pour beaucoup de personnes qui sont sur Internet, puisque c'est un réseau mondial, vous savez, le réseau mondial dont les États-Unis ont les brevets. En fait, les brevets sont détenus par quelques universitaires, notamment californiens, euh, aux États-Unis, qui avaient mis en réseau leurs ordinateurs en les branchant au fil du téléphone, tout simplement. Et ils avaient envoyé des signaux et des messages, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, le brevet est là-bas. Les brevets sont là-bas, aux États-Unis, mais les brevets sont mis, d'après ce que j'ai bien cru comprendre, et d'après ce que j'ai su, les brevets sont mis gratuitement à la disposition de l'humanité. Mais les brevets sont là-bas, ce qui veut dire qu'il y a un contrôle possible de tout ce que nous mettons sur Internet, du moindre mail qui passe, que j'enverrai à ma voisine, par exemple, à mon voisin, ou à ma mère, à ma cousine, à mon grand-père, à mon ami, à mon ami avec un E, voilà, enfin bref. Il est possible, puisque tout passe par un câble qui relie l'Europe et la France aux États-Unis en passant par l'Atlantique, ou alors il y a peut-être d'autres chemins sur la Terre. Tout l'Internet passe par les États-Unis, donc les États-Unis ont euh, le moyen de... Ah, si c'était nécessaire, de faire quelque chose comme, par exemple, imaginez couper l'Internet mondial. Les États-Unis ont sans doute la possibilité de couper l'Internet mondial, si c'est nécessaire. Je ne sais pas dans quel cas ce serait nécessaire, mais j'imagine qu'ils le peuvent. En tout cas, vous savez, aujourd'hui, l'Internet est là. Le téléphone dans le quartier, on l'a toujours pas à la prise mais murale, mais on l'a. Je téléphone mobile, bon, c'est déjà ça. Alors voilà, je me suis levé à 9 heures ce matin et voilà, je suis en pyjama et je n'ai pas. J'ai gardé mon pyjama pour cette vidéo parce qu'en fait, c'est un pyjama que j'apprécie bien. C'est un cadeau. Et je vais vous faire cette vidéo sortie du lit, bien qu'il soit déjà à 12h06, 12h06. Je vais tout simplement prendre mon petit déjeuner. Donc je viens de faire bouillir l'eau du thé et je vais prendre mon petit déjeuner, puis je vais voir deux, trois choses avec vous ce matin. Bon, je verse l'eau pour faire le thé. Enfin, ce sera le deuxième bol de thé de ce matin, mais j'ai envie, la deuxième bol de thé. J'ai envie. Alors la bouilloire, je peux pas la poser là. Je peux pas la poser là. L'ordinateur est devant moi. C'est plutôt risqué, vous savez, les liquides et les claviers d'ordinateur et tous les ordinateurs. Alors je vais le poser là-bas. J'en ai un séjour. Et je vais. Et je vais prendre une tasse de thé. C'est un thé tout simple, mais je prends quand même bio. Bon, alors. C'est une marque que j'apprécie.
Notamment parce que le thé est bon, est assez bon. Il est bio et il est en sachet, donc c'est utile. Mais en plus, il y a des petites astuces sur les sachets à l'intérieur, les mini sachets de thé. J'apprécie pour ça. Mais c'est tout. Je ne suis toujours pas quelqu'un qui place des produits, je crois. En tout cas, je ne pense pas. Je ne suis pas quelqu'un qui place des produits en citant les marques et en faisant leur publicité outrageusement sur Internet. Alors voilà, bah, c'est mon petit déjeuner. Alors vous êtes avec moi ce matin, 12h08. Et je prépare mon deuxième bol de thé du petit déjeuner. Alors, j'ai une tête pas trop mal, pas trop mal parce que j'ai bien dormi. Voilà, j'ai assez bien dormi, voilà. La fête, hier soir, c'était, comment dire, c'était plutôt un esprit de fête chez moi parce que je venais de, voilà, la commercialisation, la mise en vente d'un livre de moi, de psychanalyse, venait d'être effectuée, au moins sur un site qui est une maison d'auto-édition avec sa librairie en ligne et qui allait être progressivement cet ouvrage de psychanalyse mis en vente sur les sites en ligne de plusieurs librairies, 200 environ dans le monde entier, francophones, françaises, francophones et dans des pays étrangers où il y a un intérêt pour la littérature en français ou des clients, un public pour la littérature en français. Voilà, le thé est en train d'infuser. Alors j'ai regardé quoi ce matin? J'ai regardé. Là, je suis en face de mon ordinateur que j'ai laissé tel quel. J'ai, je pense, quelqu'un qui est un YouTuber sur mon écran. Je vais pas dire tous les noms. Je préfère. Il faudrait dire tous les noms si on était sympa. Et donc, moi, je ne dis aucun nom comme ça. Mais je trouve que sa vidéo est sympa. Et auparavant, j'ai fait un petit tour historique d'événements dont j'étais trop jeune, que j'ai un peu ignoré quand j'étais plus jeune, parce que j'avais pas l'âge de les vivre tels que maintenant je vis les événements médiatiques adultes, ou alors je n'étais pas encore né. Par exemple, j'ai regardé le Je vous ai compris de Gaulle sur une place à Alger. Ensuite, je suis passé à la mort de Gaulle. Enfin, il y avait les algorithmes ont décidé que j'allais voir la mort de Gaulle, un reportage sur la mort de Gaulle, avec Georges Pompidou à l'écran qui en parlait. Après, je suis passé à la mort de Pompidou. Et ensuite, j'ai voulu regarder la mort de Mitterrand. Mais la mort de Mitterrand, j'ai vécu ça, moi. J'étais j'étais jeune, j'étais étudiant. Non, 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 oui, j'étais étudiant. J'avais déjà commencé à travailler, puis j'avais repris mes études. J'étais en région parisienne. Et la mort de Mitterrand, je l'ai connue là-bas. Mais je ne ressasse pas cela et je ne suis pas quelqu'un qui aime les. Alors, le thé commence à bien m'infuser. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui aime ressasser les événements relatifs à des morts comme ça.
Donc je n'ai pas regardé la vidéo en entier. Je dis, ah bon, je connais ça, c'est pas, je vais pas faire le croque-mort. Le croque-mort. Alors, d'une certaine façon, donc j'ai arrêté. Voilà, donc c'est un jour de grisaille ce matin sur la Loire-Atlantique du côté de la Comcom en France, sur la planète Terre. Et bon, j'aurais bien des choses à dire, mais je vous le dirai une autre fois. Mais là, le thé, je pense là, je vais pouvoir le boire. Alors je vais chercher du lait, du coup. Je mets du lait. Du coup, vous n'auriez sinon pas connu un petit déjeuner avec moi? Je ne dis pas que je sois une star avec qui on gagne un repas au restaurant, un week-end à Honolulu ou une conversation dans la loge après un concert. Je ne dis pas ça. Loin de là, même si je suis quand même dans la musique, mais il y a des différents types de personnalités pour en ce qui concerne les musiciens aussi, bien sûr. Chaque musicien a sa personnalité et en plus, il y a dirons-nous des musiciens qui préfèrent. Pour moi, ce n'est pas encore, ça ne se pose pas encore. On ne m'a jamais proposé encore ce genre de choses, mais je ne suis pas dans le star system. Je crois que je ne suis pas dans le star system. Je n'ai pas l'impression d'être dans le star system. Je suis quelqu'un qui a du succès sur Internet, notamment comme musicien auteur et comme vidéaste pour notamment les musiques dont il est l'auteur. Moi, j'ai trouvé intéressant de pouvoir être l'auteur le plus possible de mes vidéos. Notamment parce que je n'ai pas beaucoup de moyens de faire autrement pour l'instant. Et d'autre part parce que ça m'a toujours intéressé le côté auteur. Être auteur, je trouve, c'est gratifiant. Alors, le thé. Bon, le thé. Alors, j'ai mis du sucre. Vous avez remarqué comme le sucre qu'on achète dans les commerces sucre moins qu'auparavant, j'ai l'impression. Moi, j'ai l'impression il est moins sucrant, j'ai l'impression. Alors, hier soir, une fois que j'ai organisé un petit peu mes réseaux sociaux, à la suite de la commercialisation et la mise en vente de mon bouquin, dans une sorte d'optimisme, de bonne humeur, de calme, de sérénité et de bonheur. Enfin, le bonheur. Le bonheur, c'est difficile de dire. Bonheur dans ces cas-là. Je dirais que le bonheur, c'est plus quelque chose qu'on peut ressentir avec des gens, mais par rapport à des gens et grâce à des gens. Mais je veux dire, j'ai dit, je ressentais une sorte d'exaltation douce. Oui. J'étais content, voilà, j'ai fait quelque chose. Alors, donc, je sais pas, ça fait combien de temps là? Oh, ça fait déjà une bonne vingtaine, une bonne quinzaine, une bonne vingtaine de minutes que vous êtes en train
que je suis en train de prendre mon petit déjeuner devant la caméra, que je vous parle de cette soirée d'hier soir et de ce matin, là, cette matinée d'aujourd'hui. Alors dehors il pleut ou je sais pas, il pleut légèrement. Il y a une pluie bien bretonne qui est une pluie pas très forte mais qui peut durer longtemps, toute la journée par exemple, une bonne partie de la journée ou par vague mais assez longtemps dans la journée au total. Bon, hier soir à la radio, il y avait quelques bonnes nouvelles. Il y avait quelques bonnes nouvelles. Bon, vous voyez, alors, je crois que je suis comme, voilà, c'est une bonne matinée. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je cherche, je cherche, je cherche. Je cherche, je cherche, je cherche. Autour de moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors évidemment, si aujourd'hui je suis en pyjama à 12h19, c'est sans doute, vous l'avez deviné, que je n'ai pas de rendez-vous avec des patients ce matin, des patients ou des analysants. Et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ah oui, oh, l'autre jour j'ai regardé. Non, ça, je passe du coq à l'âne. L'autre jour j'ai regardé une vidéo d'un youtubeur aussi, assez connu je crois. Il avait décidé de passer 24 heures je crois, ou plus, dans sa voiture. Et c'était assez sympa comme vidéo. Voilà, c'est des gens. Les youtubeurs sont des gens qui aiment sourire, je crois. Si un youtubeur n'aime pas sourire, je crois que ce n'est pas un très bon youtubeur. J'ai l'impression que tous les youtubeurs ont ont le sourire aux lèvres la plupart du temps. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, il paraît que la France est une grande puissance numérique européenne. Je vous laisse ou on attend la fin de mon thé, là, de mon petit déjeuner, de mon deuxième petit déjeuner. Je vous laisse ou qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais faire? Là, j'ai des livres, mais on va pas se mettre à parler de littérature. Je n'ai pas préparé. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Je ne sais pas, voilà, Bon. Bah, de toute façon, là, dans les minutes qui viennent, je vais finir mon thé. Je vais arrêter cette vidéo et puis je vais aller me laver et me changer, m'habiller pour la journée. Bon, bah, je sais pas dire pourquoi. Tiens, bon, alors, bah, le thé alors, le thé. Est-ce que je peux vous poser une question par exemple pour savoir si vous auriez une réponse? Qu'est-ce que je pourrais vous poser comme question? Vous savez que j'ai ouvert les commentaires de tous mes réseaux sociaux, sauf sous peut-être une bonne quantité quand même de vidéos sur YouTube, que j'avais fermées aux commentaires. Et si je voulais les ouvrir, il faudrait que je m'y mette spécifiquement. Mais dorénavant, je laisse aux commentaires mes vidéos. Vous n'êtes pas très 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 féru de commentaires, vous ne commentez pas vraiment. Je ne sais pas pourquoi. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah tiens, je vais vous faire donner des nouvelles de aussi. Vous avez vu aussi l'autre jour?
Voilà. Aussi. Aussi, tu regardes? Voilà. Regarde aussi. Aussi, donc c'est un gentil ours blanc que j'ai sauvé comment dire, du fait de ne pas être, de ne pas avoir de maison, de ne pas avoir de propriétaire, de ne pas avoir de, comment dire, de destination à son parcours sur la chaîne logistique et commerciale. Voilà, je l'ai acheté. Ça s'appelle j'ai acheté et cet ours blanc et je l'ai appelé aussi. Aussi, c'est un garçon puisqu'il a un nœud papillon. Et vous l'avez déjà vu dans une vidéo. Là, vous le voyez encore. Bon, il est très très sympa. Je l'ai choisi blanc parce que, enfin voilà, je le trouve sympa. Voilà. Dire qu'une peluche est sympa, ça peut se dire parce que regardez, heureusement toutes les peluches qui sont destinées aux enfants principalement et moins à leurs vidéos, et pourquoi pas, euh, sont forcément sympathiques. Sont forcément sympathiques. Bon, à moins d'être spécifiques comme des T-Rex. Les T-Rex sont-ils forcément très 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 sympathiques? Ils n'en ont pas vraiment l'air. Hmm. Les dinosaures en général n'ont pas l'air très 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 sympathiques. Mais il y en a un autre intérêt. Oui, j'ai un T-Rex en peluche là. Je vais pas le chercher ce matin là. On va rester avec aussi. Alors aussi ça s'écrit S-O-Y. S-O-Y, d'accord? Oso, en espagnol ça veut dire ours. Et moi je l'ai appelé aussi. O-S-Y. Bon. Bon bah. Ben, je vais finir mon petit déjeuner, puis après je vais vous laisser. Hein. Je vais vous laisser. Hein, je vais vous laisser faire, parce que je vais vous laisser. Je vais vous laisser à votre journée. Hein. Ouais, ouais. Ça fait du bien. Bon. De quoi on pourrait parler? Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Alors j'ai appris, ben, c'est de ce dont je parlais. C'est c'est ce dont je parlais hier soir. Et à propos des bonnes nouvelles, moi je crois que c'est une bonne nouvelle. Le président Macron a décidé de ne pas engager une réforme du référendum. Je pense que c'est une bonne nouvelle. On ne peut pas faire des référendums sur tout et en plus, c'est surtout ça. C'est parce qu'on ne peut pas faire des référendums sur tous les sujets, je pense que j'ai cette opinion. Bon, voilà, le temps passe, il est 12h26. 12h26. Tiens, là j'ai un petit quelque chose, là, un petit... Ah non, alors oui, effectivement, ouais, j'ai pas le... Non, non. Bon, de quoi je pourrais vous parler? Bon, alors sinon l'actualité n'est pas forcément très 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 optimiste dans le monde entier. Hein. En France, on n'a pas trop de problèmes, mis à part si on n'a pas trop de problèmes au point où, par exemple, les Palestiniens de Gaza et les Israéliens proches de Gaza et des pays alentours peuvent avoir des problèmes actuellement.
Alors moi, étant donné que je ne connais pas les tenants et les aboutissants de tout ce dont il est question dans ce genre de conflit, comme par exemple aussi en Ukraine, avec la guerre en Ukraine, je prends, je ne prends pas position franchement parce que je suis pas vraiment au courant de ce dont il est question. Voilà. On n'est pas, je ne vis pas là-bas et je n'ai pas, c'est-à-dire, voilà, ça se dit comme ça. Je ne vis pas là-bas et je n'ai pas assez d'informations pour dans les médias auxquels j'ai accès ici en France pour savoir prendre position à tout craint et considérant tout ce qu'il y a à considérer. Je n'en suis pas capable, donc je ne le fais pas. Bien sûr, j'ai comme l'impression depuis longtemps, et c'est pas une impression, logiquement en droit international et en politique, il est logique de penser que les Palestiniens que les Palestiniens ont droit à leur État, la Palestine, sans doute, ils l'appelleront sans doute la Palestine. Ils l'appelleraient sans doute la Palestine. Il est logique de penser que les Palestiniens ont droit à leur État. Mais je ne dirai pas plus. Voilà. Parce que, comme je vous viens de dire, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Bon. Il y en a parmi vous qui regardent la télé le matin. Voilà, 2h29. À partir du moment où on n'a pas commencé sa journée, c'est encore le matin, de toute façon, je pense. Il y en a parmi vous qui regardent la télé le matin. Oui. Vous me direz en commentaire si vous voulez. Dites-moi ce que vous faites. Dites-moi en commentaire ce que vous faites le matin, comme ça, un samedi, par exemple. Parce que le samedi, c'est pour ceux qui ne travaillent pas le samedi ou pour ceux qui n'ont pas d'activité obligatoire le samedi. Dites-moi en commentaire. Bon. Alors voilà, le thé va se finir, et donc je vais vous laisser. Voilà. Ben, je vous laisse parce que c'est fini. À bientôt.